Salut, bienvenue dans l'univers Corf, l'expression du corps par le sport. On va voir aujourd'hui une Salomon, pas n'importe laquelle, la Aeroblast 3 Gravel version Gore-Tex. Ouais, ça en fait des choses. Il y a pas mal d'options. Donc, globalement, le nom porte sa construction. On est sur une base d'Aero Blaze 3, celle qui est très dynamique côté chez Salomon, et on y a rajouté le côté gravel, donc tout terrain, c'est-à-dire qu'il y a un grip très concrètement dessous. Et on y a rajouté, ou plutôt on a remplacé la tige par une tige Gore-Tex. Donc c'est-à-dire qu'on peut aller dans l'eau. Enfin dans l'eau, je me comprends, hein, on va pas faire du swim and run avec, hein. On attaque les caractéristiques, go! C'est une chaussure que, j'ai eue via Top 4 Running là, juste là. Merci à eux, cette vidéo n'est pas sponsorisée, hein, c'est simplement Top 4 qui nous envoie les chaussures. Là, entre autres, j'ai même été les chercher moi-même chez Salomon. Ça se passe sur ma chaîne YouTube, juste ici. Et on a pu, faire mumuse avec, dans les, montagnes, d'Annecy. C'était, très sympa d'ailleurs. Donc ça, je t'invite à regarder la vidéo. 42 2/3 cette chaussure. Ça me va très bien chez Salomon, généralement ça le volume est toujours identique, ça chausse bien. Il y a de la place au niveau toy box, ni trop ni pas assez. Alors je le rappelle, c'est une chaussure à la base qui arrive plutôt du côté attelé, plutôt route, plutôt, bien péchu et sur le papier, je me disais: un peu bizarre, hein, du coller du gravel, du Cortex, donc ça veut dire que potentiellement, tu vas aller un peu dans la boue, dans la forêt, de l'instabilité. Sur le papier, j'étais pas super fan, je suis tout à fait honnête avec vous, j'y croyais pas trop. J'ai enfilé le pied dedans et bon, 1re sensation directe, un bon maintien du pied, stabilité tout à fait là, sur place et surtout un énorme rocker. Le rocker de l'Aero Blaze 3, ils l'ont conservé et je m'y attendais absolument pas. Je me suis dit: «C'est obligé, ils vont la mettre à plat». Eh ben non, pas du tout. Le rocker, ah ouais, pardon pour, éventuellement ceux qui sont pas au courant, c'est, cet effet, hop, un petit peu, bateau, j'aurais tendance à dire, qui accompagne ta foulée quand tu viens courir et quand tu es, coureur, on va dire élite, ou du moins bon runner, ça va te permettre d'aller un peu plus en avant, donc ça fait une chaussure beaucoup plus dynamique. Alors vous allez me dire: «Ouais, une chaussure très dynamique avec du gravel, est-ce que ça a ses limites ou pas?» Tout ça, on le verra après, on va continuer les caractéristiques. Comme je disais, donc le volume est généreux. On est, sur une longueur intérieure entre 267-273 millimètres. Il y a une belle mousse au niveau du talon, bien confortable qui s'écrase pas du tout, au premier running. Donc, après plusieurs kilomètres, après plusieurs centaines de kilomètres même je dirais, la mousse est toujours présente, bien là. Donc en plus il y a de la durabilité. Ça maintient bien le talon en place. Le col juste au-dessus, lui, il est relativement bas, donc moi perso, aucun frottement, pas de problème. Même mes petits copains, j'ai pu sonder un petit peu, ils ont pas de soucis de ce côté-là. Continue dans le même environnement, la languette très généreuse, très moelleuse, avec un lacet plat, classique au-dessus, mais qui passe dans des œillets très stylés, les œillets, et surtout qui viennent en fait bien englober le coup de pied et bien tenir la tige, globalement, la tige qui elle est en Gore-Tex. Alors le Gore-Tex, je reviendrai un petit peu plus tard, hein. Gore-Tex, c'est le fait que, l'eau ne peut pas rentrer. Par contre, ton pied respire à l'intérieur. Mais je reviendrai un petit peu plus tard. Cette chaussure, elle a beau avoir, mais alors beaucoup d'options, elle coûte 140 € prix public. Si vous allez là avec le code, de chez Corf, chez Top 4 Running, j'en suis sûr qu'il y a déjà des promos sur cette chaussure et en plus vous avez le code de réduction. Là vous êtes bien, bien, bien. C'est une bonne chaussure, bien polyvalente, qui va intéresser, je pense pas mal de monde. Elle pèse 289 grammes dans mon 42 2/3. Pour une gravel, ça va, c'est même presque léger, je dirais, vu toute la techno qu'il y a dedans embarquée, en tout cas sous le pied, quand tu l'enfiles, j'aurais pas misé sur aussi lourde d'ailleurs, je la sens plutôt légère. Le drop est de 8 millimètres avec un stack de 35, donc ouais, on est un peu haut perché, j'y mettrai un peu des guillemets, c'est là où il va avoir la limite entre le gravel et le trail, hem
parce que c'est relativement dynamique, c'est haut, il y a des crampons, enfin bon, c'est là où, no man's land, surtout, sur tous les toutes les activités où tu peux aller à droite, à gauche, mais pas trop quand même. La semelle intérieure, Ortholite de chez Salomon, bien connu, qui est amovible, donc tu peux mettre ta semelle orthopédique. On parle de semelle, la semelle intermédiaire, Petit Foam 2, ni trop moelleuse, ni trop dure, je donnerais tendance à dire. Elle correspond bien à l'environnement du gravel. C'est que mon avis perso, parce que le gravel, on peut s'en faire toute une image. C'est déjà avant tout un nom, le gravel, qui arrive plutôt nom très populaire dans le monde du cyclisme, du vélo. Et là, bon, bah, qui a envahi le côté running. Donc voilà, moi je trouve que c'est le bon compromis, c'est ce qu'ils ont fait là sur cette chaussure, ni trop dur, ni trop mou. La semelle extérieure, c'est la Contagrip de chez Salomon. On la connaît bien, sauf qu'on n'a jamais les détails. Si Salomon vous passez par là, pensez à nous mettez des petits noms sur votre Contagrip. Celle-ci, elle est bien sélectionnée, parce que, j'ai l'impression qu'ils ont mis un caoutchouc plus proche du monde du trail que, celui de la route et c'est tant mieux parce que, bah, en fait, quand tu vas, quand même en montagne avec, parce que, bah, voilà, tu as décidé d'aller un peu en forêt, un peu en montagne, ce qui m'est arrivé avec cette chaussure, franchement, les crampons qui sont quand même de 3,5 millimètres sont très présents et omnidirectionnels. C'est-à-dire qu'il y a des chevrons dans un sens et puis au centre, comme vous pouvez le voir, c'est des crampons bien différents et c'est là où cette chaussure, elle s'en sort super bien quand tu vas aller autant sur le bitume ou sur du terrain, très dur et autant tu vas aller faire un peu de montagne, un peu de cailloux, un peu de boue et ben elle s'en sort très, très bien. Alors évidemment, on va pas sur le très gras, évidemment, c'est pas de la haute montagne et du gros trail avec elle est vraiment, faite pour, bah, le côté, chemin, tu peux rencontrer de la boue, tu peux rencontrer du bitume. En vrai, c'est ce qu'on fait, je pense 80 de la population, hein. C'est-à-dire que tu sors de chez toi, bah, tu as censé, les routes et le bitume et puis tu vas aller un peu dans les chemins. C'est ce qui va se passer souvent, dans les 3/4 des joggings, j'en suis quasi sûr. Donc c'est pour ça que cette chaussure, elle est vraiment intéressante. On fait pas tout le temps que du gros trail ou que, de la piste. Du moins, si tu es coureur, lambda, sans réfléchir. Au niveau des distances, cette chaussure, bah, j'aurais tendance à dire que tu peux la mettre quasiment partout. Du très court, ça c'est sûr. Le court, franchement, je te dirais que tu vas sur la piste avec et j'ai fait de la piste, il y a pas de problème, hein. Son âme est bien là, l'Aeroblaze, elle est bien ici, bien présente, il y a le retour d'énergie, il y a une dynamique, le fameux rocker que je vous disais en début de vidéo. Je me suis régalé sur piste et c'est normal, hein, puisqu'en fait, ils ont rien touché de la chaussure de base et quand j'ai fini la piste, alors moi j'adore ces chaussures pour ça, parce qu'en fait, je vais aller faire un petit tour en colline, donc pas un truc violent, mais je vais aller dans du DFCI, je vais aller sur la piste, puis je retourne en DFCI parce que, bah, voilà, c'est mon côté trailer un petit peu, puis j'aime bien la nature. Donc très, très, très pratique parce qu'elle va partout et bah, du coup, tu as vite fait un semi-marathon en termes de distance et pour autant, elle est confortable. Elle est encore confortable après un semi. Donc, pour du petit trail un peu péchu, et surtout pas du tout technique, hein, donc ce qui arrive dans la plupart des courses nature, très, très, très intéressante cette Aeroblaze. J'aurais tendance à dire sous-cotée, hein, et on n'en parle pas assez. Conclusion, elle est hybride, réellement, tu peux l'utiliser partout, elle va correspondre à la plupart des coureurs. Peut-être le débutant, je lui conseillerais pas cette chaussure, parce que comme je disais, il y a une belle dynamique, c'est une chaussure quand même, faut un petit peu de pied. Donc si tu es débutant, c'est pas celle-ci que je mettrais en premier en tout cas. Un coureur moyen confirmé, ça va être super cool si tu fais, si tu es comme moi un peu hybride et que tu fais un peu partout, et ben elle va être pratique cette chaussure parce que, j'imagine bien cette chaussure en vacances aussi. Par exemple, tu la prends, tu sais pas trop où tu vas mettre les pieds si, tu vas aller faire un jogging en plein centre-ville parce que tu es pas sûr, puis le lendemain tu es un peu, dans la forêt, dans la colline et ben tu seras pas à la ramasse parce que, bah, tu as quand même un peu du crampon et de la stabilité, la fameuse stabilité. Et je reviens sur le Gore-Tex. Veuillez m'excuser, j'en ai pas reparlé. Cette chaussure, bah, là, c'est la version Gore-Tex. Donc en plus, si tu as une mauvaise météo, s'il y a une pluie comme ça, tu as le pied au sec. Attention, on fait pas de swing and run, l'eau, ne rentre pas, mais elle peut rentrer par le dessous, hein. Donc pour le swing and run, c'est pas la chaussure non plus, miracle. Mais par contre, pour la météo qu'on a en ce moment, un peu sur toute la France, j'ai l'impression, entre autres nous dans le sud de la France
Elle est parfaite. Si vous avez des questions, ça se passe juste en dessous, on se fera un plaisir d'y répondre. On n'oublie pas de soutenir le magazine, s'il vous plaît, en mettant le pouce en l'air. Allez voir le beau reportage photo, et les détails sur cette chaussure. On en parle beaucoup plus à l'écrit et je vous souhaite de très bons running. Bougez votre corps, faites du sport. Corf!